présentatrice TV, modèle, content creator, cofondatrice d'une agence digitale. Comment te présenterais-tu? Alors c'est vrai que je suis dans plein de choses, mais je me vois comme créatrice de contenu, que ce soit à l'agence ou à la télé. C'est du contenu que je crée. Et en dehors de ça, je suis mannequin. Pourquoi Miss Digital? Alors Miss Digital, c'est un concept qu'on a créé à l'agence Fingerprint. C'est vraiment un personnage qu'on a créé autour de moi. Parce qu'arrivé à un moment, on devait se présenter. On crée du contenu sur nos pages, que ce soit sur Facebook, Instagram, et il n'y avait personne sur la page. On mettait que des informations, des astuces. Et arrivé à un moment, en fait, les gens se demandaient qui était derrière cette page-là. Et donc, on devait se présenter. Et la personne qui devait le faire, c'était moi. Mais j'avais déjà prêté mon nom à Claudine, à ma carrière de mannequin. Et je voulais vraiment séparer ma carrière de mannequin, même la personne mannequin que j'étais, et aussi la personne, en fait, la fille qui a décidé de lancer son business dans le métier digital. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé Miss Digital, Miss qui fait toujours allusion à ma carrière de mannequin, à tout ce que je fais dans le milieu de la beauté et de la mode. Et digital, voilà, comme créatrice de contenu. Et les gens aiment bien ce nom, et c'était aussi une manière à moi de montrer que voilà, on peut être femme déjà et travailler dans les milieux techniques, que ce soit digital ou autre, et rester féminine, parce qu'on nous voit de façon générale, on voit des femmes, voilà, un peu garçons manqués, qui ne prenaient pas soin d'elles, qui n'ont pas le temps, qui sont toujours derrière les ordinateurs. Et c'était une manière pour moi de dire non. Voilà, on peut être voilà, dans les métiers du digital et rester Miss, rester voilà, je me suis autoproclamée Miss, mais voilà, c'était une manière quand même d'inspirer d'autres personnes. Et les gens aiment bien ce nom. Aujourd'hui, je n'entends même plus parler de Claudine, que ce soit chez moi, mes amis, dans le milieu de travail, tout le monde m'appelle Miss Digital. Peux-tu nous parler de ton agence Mais digitale? avec plaisir. Vous savez, Fingerprint, c'est ma plus grande fierté. Je le porte comme ça partout où je vais. On est une agence de communication digitale du nom de Agence Fingerprint. On est spécialisé dans le community management et la création de contenu, mais vraiment pour les PME et marques. Pour la petite histoire, en fait, je sors d'une école de communication. Et tous nos cours, en fait, ça tournait autour de comment créer une stratégie pour les grandes marques, pour les grandes entreprises. On ne parlait que des grands noms qu'on connaissait déjà. Et un jour, on s'est posé avec un camarade qui est d'ailleurs le cofondateur de Fingerprint. On s'est demandé en fait, est-ce que ça voulait réellement dire que si on a un small business, on n'avait pas le droit de communiquer. Pourtant, déjà, la presse, elle coûte cher, donc ça voulait dire que même si on a le droit, on ne pouvait pas communiquer si on a un small business. Et nous, on s'est dit, on va créer une entreprise qui va permettre à ces gens qu'on a, entre guillemets, oubliés, de se faire connaître grâce au digital. Et aujourd'hui, on est très content de voir que les gens qui viennent nous voir, c'est certes des small business, c'est une personne qui vient de lancer sa marque, mais qui a déjà pensé en fait à créer sa page Instagram, à créer sa page Facebook et à même débuté à créer son site. Donc les gens, ils ont réellement compris l'impact, l'importance en fait d'être dans le digital. Et c'est ça qu'on fait depuis maintenant des années. On est très heureux quand je vois en fait l'ampleur que ça a pris depuis qu'on est passé d'étudiants à maintenant, on va dire des grands adultes. Quelle application pour toi est ton couteau suisse et dont tu pourrais pas te passer? Les personnes qui me suivent savent que je donne plein d'applications et d'astuces sur mes réseaux sociaux, mais mon application de l'année, l'application que j'utilise tous les jours, s'appelle CapCut. C'est une appli qui a été développée par les mêmes développeurs que TikTok, donc c'est une application de montage de vidéos. Et franchement, l'appli est très smart, il te fait gagner énormément de temps. Vous venez, vous choisissez en fait les vidéos que vous voulez monter. Il y a déjà des transitions qui sont déjà prêtes, des effets, franchement super beaux. Moi, je suis trop fan de l'application CapCut, je peux en parler pendant des heures, mais allez le télécharger. Et la petite astuce, c'est que lorsque vous allez, par exemple, vous avez une vidéo que vous montez, que vous voulez mettre sur TikTok, lorsque vous allez le monter sur CapCut, avant de sortir de l'application et de vous cliquer sur partager sur TikTok. Et lorsque vous partagez une vidéo TikTok en passant par CapCut, vous aurez plus de vues que lorsque vous allez en fait partager cette vidéo en passant par TikTok. C'était la minute astuce de Miss Digital. Tu mesures combien? Étant aussi grande, il n'y a que les marques de cosmétiques et de mode qui s'intéressent à toi? 1m83 et ce qui est très drôle, c'est que les gens qui me connaissent grâce aux réseaux sociaux, la première fois qu'ils me voient dans la vie réelle, ils sont toujours surpris. Ils sont là, waouh, tu es grande en fait. Je suis grande, il faut que le message passe une bonne fois pour toutes. Mais de façon générale, quand on parle de mode, on pense directement c'est des critères. Quand on dit un mannequin, c'est juste un profil. Donc il faut être grande, il faut avoir telle mensuration. Donc forcément, ça m'a aidé à être, en fait, à me faire une place dans le milieu de la mode.
Mais en cosmétique, on pense pas, c'est pas en fait un critère à respecter d'être grand ou pas. Donc tout ce qui est cosmétique, on voit plutôt tout ce qui est profil, c'est-à-dire on va parler du portrait, c'est-à-dire de la tête aux épaules. Est-ce que tu as une belle peau? Est-ce que tu as une belle ambition? Est-ce que tu as de beaux cheveux? Donc c'est ça qu'il faut remplir comme critère. Maintenant, dans le milieu de la mode, voilà, être grande, ça fait, on va... Si tu devais choisir parmi tes multiples casquettes, tu serais quoi et pourquoi? Une question piège. Déjà, je prie de ne jamais avoir à choisir entre les métiers que je fais. Parce que déjà, je les aime tous. Et de deux aussi, j'aime pas faire une seule chose à la fois. Mais je vais dire mannequin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mannequinat, ça m'a permis d'être la personne que je suis maintenant. De base, j'étais une personne très timide. J'étais une fille très timide, très réservée. Et le mannequinat, en fait, ça te fait sortir de ta zone de confort. Et ça a bâti beaucoup de confiance aussi en moi. Et ça ouvre des opportunités. Hein. On le sait tous, le mannequinat, ça ouvre plein de portes. Aujourd'hui, je suis devenue présentatrice télé sur Fashion Africa TV, qui est une télé de Adama Paris. C'est la première télé où j'ai travaillé. Et en fait, si je ne connaissais pas Adama en tant que mannequin, en défilant pour elle, en travaillant pour sa marque, j'aurais jamais eu l'occasion d'être prise à sa télé. Donc, le mannequinat, en fait, ça m'a permis d'être celle que je suis devenue, même dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, on va dire, la majorité des clients de Fingerprint, c'est des gens avec qui j'ai travaillé en tant que mannequin, c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la mode, qui ont des marques dans le milieu aussi de la beauté, qui font confiance à Fingerprint parce qu'ils savent que la personne qui est derrière a la même lecture que en fait, on peut se comprendre naturellement. Donc je vais dire mannequin, même si je ne peux pas choisir. Entre défiler et poser, qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Franchement, ça dépend des critères. Par exemple, si c'est le temps, shooter est plus facile que défiler parce que lorsque tu es booké pour un shooting, tu sais les nombres d'heures que tu vas travailler. Tu viens à 10h, tu finis à midi et tu rentres. Tu sais avec qui tu vas travailler, tu connais ton déroulé en fait. Mais quand c'est un défilé, les mannequins sont convoqués à 9h du matin. Le défilé, lui, il est à 21h. Tu rentres chez toi, il est minuit, 1h. Donc c'est plus compliqué. Maintenant, quand c'est dans la pratique, défiler est plus facile que shooter parce que quand tu défiles, on ne te demande pas grand chose. Il faut certes la taille, mais il faut plutôt l'allure pour que la personne qui te regarde ait envie de porter la tenue que tu portes. C'est tout simplement ça. Maintenant, pour shooter, il est plus difficile. Tu dois vendre de l'émotion à la personne qui regarde une photo. À chaque fois qu'une personne regarde ta photo, elle doit se dire waouh! Tu vois, elle doit ressentir quelque chose. Et de deux aussi, en fait, tu dois passer d'une émotion à une autre. À chaque fois que tu entends le clac du photographe, tu dois un claquement de doigts et personne ne doit ressentir en fait que tu es fatigué. Des fois tu shootes, il fait hyper froid, tu es dans de l'eau. Tu es dans de l'eau. Des fois tu shootes, il fait hyper chaud, on te met sous le sol. Mais personne ne doit savoir. Donc dans la pratique en fait, shooter est plus difficile que défiler. Y a-t-il une marque dont tu souhaiterais devenir Je ne l'ambassadrice? dirais pas de marque en tant que telle, mais plutôt un domaine. C'est le domaine en fait du mobile. Je veux beaucoup être ambassadrice dans le domaine du mobile, que ce soit pour un opérateur mobile ou une marque de téléphone portable. Je vois beaucoup être ambassadrice dans ça. J'ai déjà le sourire aux lèvres. Franchement, je me vois beaucoup être ambassadrice dans ce domaine-là parce que déjà, j'utilise mon téléphone tous les jours. Je crée du contenu tous les jours. Si je me suis fait démarquer sur les réseaux, c'est que je sais comment utiliser mon téléphone. Donc franchement, Free Sénégal, Orange, Expresso, venez vous battre pour moi, Techno, Samsung Sénégal, je sais qu'il vous manque quelqu'un dans votre équipe, vous la cherchez. Cette personne est devant vous. Allez sur les réseaux et tapez Miss Digital et franchement, venez dans mes thèmes. Je sais c'est compliqué, mais de façon générale, je me vois beaucoup être ambassadrice dans le mobile et je prie que ça arrive un jour. Quelle est ta définition du personal branding? Pour moi, le personal branding, il y a plein en fait de définitions qu'on donne sur internet, mais de façon personnelle en fait, pour moi c'est le choix que vous avez fait sur comment les gens se rappellent de vous. Et de deux, le fait de ne plus se voir comme une personne, mais comme une marque. Si vous assimilez en fait ces deux choses, vous avez votre personal branding. Déjà en fait, si vous voyez comme une marque, tout change. Tout change. Une marque a une image à gérer. Déjà, une marque c'est ça, c'est juste une image à gérer. Une marque a un logo, une personne de façon générale ne va pas avoir de logo, mais vous avez votre image à soigner. On ne demande pas d'être hyper beau, hein.
mais juste en fait de refléter ce que vous voulez que les gens en fait de retiennent de vous. Donc pour moi c'est ça. Moi je sais par exemple si une personne cherche une personne connectée qui a une lecture de la mode, s'il demande à 50 Dakarois, au moins les 30 vont lui dire Miss Digital parce que c'est le choix que j'ai fait en fait de comment les gens se rappellent de moi, comment les gens me voient. Donc ça c'est un, et de deux, de soigner son image. Certes sur les moi quand j'ai commencé en fait à me renseigner sur le personal branding, voilà, j'ai regardé plein de vidéos, mais tout le monde disait la même chose. Ouais, il faut des couleurs qui se ressemblent sur ton fil Instagram, il te faut une police. Tout ça c'est bien, mais ça ne fait pas votre personal branding. Donc il faut soigner votre image, il faut décider de comment vous voulez que les gens se rappellent de vous, et tout simplement de refléter ça à chaque fois que les gens vous voient. Y a-t-il une question que j'aurais oublié de te poser, que tu aurais aimé que je te Je pose? vais poser toutes les questions, mais je vais vous raconter une histoire que j'ai en fait avec la personne qui a créé cette page, Monsieur Pub Accro Sénégal, parce que je lui ai déjà dit, mais je suis hyper fan de ce monsieur. Et lorsque j'ai eu mon bac, je pense que c'était ma première année en tant qu'étudiant, je lui ai fait un long texte. Franchement, un paragraphe sur Facebook pour lui dire toute mon admiration de ce qu'il fait. Et dès que le message est parti, en fait, j'ai reçu une réponse. J'ai vu bonjour à Chloé Greg, j'ai sauté, tac, j'ai sauté. J'étais hyper contente. Et lorsque je me suis calmée, en fait, j'ai vu que c'était la réponse automatique de Facebook. Franchement, je ne suis pas déçue, mais en tout cas, c'était compliqué là, c'était compliqué, et c'est comme ça même au pire, c'est comme ça que j'ai connu que c'était possible d'avoir des réponses automatiques sur Facebook. Mais aujourd'hui en fait je suis très heureuse d'avoir déjà connu ce monsieur là grâce aux réseaux sociaux, de lui avoir parlé pour le grand fan que je suis, et aujourd'hui je crée une vidéo pour sa page. Franchement, pour le fan que je suis très heureuse d'avoir fait cette Merci vidéo. à toi, Miss Digital. Tout le plaisir était pour moi.